Erev Tov Umvorach, Boshut Moray Verabotai, ça fait toujours plaisir de reprendre le, le train. On dit que la une oreille, il faut s'arrêter du train. On reprend le train. Et ce soir en plus, on est la veille de Dalet Rejvan. La veille du 4 Rejvan, qui est Motsae Gimel Rejvan. On est le lendemain du 3 Rejvan, le jour de la Iloula du maître de la génération, Rav Ovadia Yosef. Et comme je pense que tout le Ham Israël, je pèse mes mots, tout le Ham Israël lui doit de la Karatatov, je vais expliquer pourquoi. On lui doit de la Karatatov, on lui doit. Alors donc je crois qu'un minimum c'est de faire un shiur de sa Torah, de ses psakim, que ce soit les Louis Nishmato, parce que même un grand tzaddik, il peut s'élever, sa neshama peut s'élever, parce qu'il n'y a pas de limite dans l'élévation de la neshama. Et donc si nous aussi on dédie un limoud, les Louis Nishmato, en plus de sa Torah, qui a marqué que quand on étudie la Torah d'un tzaddik, alors sif totav dovevot bakever, donc ses lèvres bougent dans la tombe, dans sa tombe. Alors donc vadaï qu'on lui doit ça. Alors pourquoi je dis que tout Ham Israël lui doit de la Karatatov? Parce que Rav Ovadia Yosef c'était un phénomène très, très particulier. Pourquoi? Parce que Rav Shach il avait dit une fois que à l'époque où quand il y en avait certains qui étaient contre Rav Shach. Rav Shach il disait des choses des fois un peu crues et les gens étaient contre lui. Il a dit t'es d'abro alay, t'es d'abro alay. Aïkar t'es d'abro alay. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire n'importe quoi. Aïkar, l'essentiel c'est que vous parlez de moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav Shach? Rav Shach il voulait dire que si grâce à lui il peut réveiller quelque chose, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, si on réveille un sujet, on réveille un point, et c'est grâce à lui, alors c'est sans faute. Et Rav Ovadia Yosef, on peut dire que c'est le maître et le chef de la halakha dans notre génération. Pourquoi? Alors vous allez me dire, bon, je comprends les Irakiens, les gens qui viennent de Bagdad, les Égyptiens, les Yerushalmim, ceux qui suivent vraiment jusqu'à aujourd'hui à la lettre les psakim de Rav Ovadia Yosef, je comprends. Pourquoi? Parce que c'est leur maître, il leur a appris, il continue. Mais les Marocains ou les Tunisiens ou les Algériens qui viennent de l'Afrique du Nord, après ils étaient en France, et donc on ne va pas souvent selon les psakim et la halakha de Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'on lui doit? Et même si on dit que bon d'accord, tous les Sfaradim on lui doit de la Karatatov, parce qu'il n'y a pas une maison je crois juive qui n'a pas le livre Yalkut Yosef. Mais les Ashkenazim, qu'est-ce qu'il lui doit? Et les Thémanim, qu'est-ce qu'il lui doit? Alors, je pense que ce que j'ai dit au début du cours, c'est ça la réponse. Rav Ovadia Yosef, il a fait quelque chose, c'est qu'il a changé, c'est-à-dire qu'il a réveillé et tout remis en question. Quand on a une halakha, quand on a un minag marocain, ou bien on a un minag égyptien, on a un minag Yerushalayim, ou bien toutes sortes de halakhot qu'on a l'habitude de trancher comme le Chida ou le Ben Ishraï, etc. Et vient Rav Ovadia Yosef, il dit, ça il faut changer. Ça il faut changer. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il dit autrement. Ça il faut changer parce que ça c'était pas vraiment le minag comme ça. Ça il faut modifier. Pourquoi? Pour mille et une raisons. Tout en hébreu on dit le balagan, tout le désordre, tout le feu le chamboulement qu'il a fait, ça a réveillé tout le monde, que ce soit des Irakiens, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, des Ashkenazim ou des Thémanim. Même les Thémanim. Il vient et dit, les Thémanim qui font selon le Rambam, en Eretz Israël, eux aussi ils doivent changer et faire comme le Shulchan Aruch. Alors d'un coup, ils se sont mis d'un coup à chercher, rentrer, rechercher la halakha vraiment comme qu'elle doit être, comme le Rambam, comme le Shulchan Aruch, etc., etc. Les Ashkenazim, il leur dit, les Ashkenazim en Eretz Israël, vous devez faire comme le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans ça? Alors pas tout le monde était d'accord avec lui, mais c'est celui qui a réveillé l'envie d'étudier la halakha. Et ça se voit aujourd'hui, la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Il y a une très grande différence dans la maîtrise de la halakha chez les Sfaradim ou chez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, ils n'ont pas beaucoup de marlokot. Ils ont un livre qui s'appelle Mishnah Bura, qui a été écrit par le Chafetz Chaim, qui leur dit la halakha. Ils étudient ce livre, une page ou deux pages par jour, chacun ce qui est selon son niveau, et donc ils apprennent la halakha. Ils n'apprennent pas la halakha dans les sources. De manière générale, je parle. Dans la Gemara, dans les Rishonim, dans le Shulchan Aruch, et les contradictions, etc. Contrairement aux Sfaradim, que les Sfaradim, ils sont me'aynim dans la halakha beaucoup plus.
Ils connaissent les sources, ils connaissent les Gmarot, ils connaissent les questions des Rishonim, ils connaissent le Chida, ils connaissent le Radbaz, ils connaissent le Maharam El Ashkar, ils connaissent le Pri Hadash, ils connaissent le Pri Megadim. Pourquoi? Ça, c'est le Srout de Rav Ovadia Yosef. C'est le maître de la halakha dans notre génération. Et même les rabbanim qui étaient souvent en désaccord avec lui, comme Rabbi Shalom Machash. Shalom Machash, on sait qu'il ne s'est pas laissé faire. Et quand Rav Ovadia Yosef voulait changer un minhag marocain, tout de suite Rabbi Shalom Machash est sorti. Il dit non, nous on va selon le minhag. Qu'est-ce qu'il a marqué Rabbi Shalom Machash lui-même? Il a dit que Rav Ovadia Yosef c'était Gadol Bedoro ou Bedorot. C'est quoi? Grand dans sa génération et dans toutes les générations. On sait en général, on dit quand il y a le grand de la génération, on l'appelle Gadol Ador. Rav Ovadia Yosef, il dit Rav Shalom Machash, c'était pas Gadol Ador, c'était Gadol Adorot. Il disait que même si le Rav Ovadia Yosef il était dans l'époque du Rashba ou du Rambam ou des Tanaïm Akdoshim, c'était aussi le Gadol Ador. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que tout Am Israël il doit de la Karatatov, tout le monde. Alors donc je crois que c'est un minimum qu'on étudie ce soir une Sugia qu'on va voir aussi dans cette Sugia là. C'était une Sugia que pendant des générations ils en ont discuté, mais après dans notre dernière génération ça s'est calmé, donc les gens faisaient comme le minhag et Rav Ovadia Yosef il a ressorti les vieux dossiers comme on dit et il a chamboulé le Inyan, il a changé le minhag. Et donc là, tout le monde, tous les poskim, que ce soit marocains ou tunisiens, on va voir dans le Ishmatzliach du père de Rav Mazouz, et on va voir dans les shoots de Chevuot Shemesh de Rabbi Shalom Machash, Emek Yoshua de Rabbi Yoshua Aman, Naaguam de Rabbi David Ovadia, le père de Rav Pinchas Yechiel. Alors donc, on va voir tout ça, une sugia qui lui tenait très à cœur. Et en réalité, le jour des Shloshim, je crois, il y a le Rav de Yerushalayim, Rav Shlomo Amar, il a sorti un fascicule, un kuntres de Esped sur Rav Ovadia. Et à la fin de ce fascicule, ou au début, il y a un piout, une kina, un chant sur Rav Ovadia Yosef. Et Rav Shlomo Amar, il écrit très bien. Et là-bas, il a ramené toutes les halachot qui lui tenaient très à cœur. Rav Ovadia Yosef, pendant toute sa vie, les choses qu'il a été presque mousser nefesh sur ces halachot-là. Comme tout le monde connaît la perruque, d'accord? Car Rav Ovadia Yosef était contre la perruque, la péanochrit. Comme Rav Ovadia Yosef était une halakha de basar chalak, la viande qui est chalak bet Yosef, comme aujourd'hui on mange tous chalak bet Yosef. Rav Ovadia Yosef qui était sorti pour ça. Et une des choses, c'est Zman Rabbenutam Motzei Shabbat. Respecter le Zman de Rabbenutam Motzei Shabbat. Donc voilà le shiur de ce soir, le Zman Rabbenutam. Est-ce qu'il faut respecter le Zman Rabbenutam? Qu'est-ce que c'est le Zman Rabbenutam? Comment c'est possible de dire comme Rabbenutam? On va voir que c'est en quelque sorte pas logique. Alors on va voir, on va étudier cette sugia au Shotrem ce soir. Donc, la Gemara dans Masechet Shabbat, dans la page 34. Elle ramène la Mishnah. La Mishnah qu'on dit tous les vendredis soirs, on dit Shlosha devarim tzarich adam lomar beto erev Shabbat im chashecha. Isartem, erabtem, adliku etania. Safek chashecha. Safek eno chashecha. Quand on a un doute, s'il fait déjà nuit ou il ne fait pas encore nuit, en me'asrin et avadai, c'est-à-dire le vendredi soir, on est dans Ben Hashmashot, on va voir, ça s'appelle Ben Hashmashot. On ne sait pas si c'est le jour, on ne sait pas si c'est la nuit. Alors, on ne peut pas faire le maaser et on ne peut pas faire la tevilat kelim. Si on a un keli qui n'a pas encore été trempé, on ne peut pas le tremper. Ve'en madlikil et anerot, on ne peut pas allumer du feu parce qu'on a un doute, ça fait que d'oraït alechumra. Et même des choses qui sont dérabanales, comme le maaser. Aval, mais asrin et ademai. On peut faire le maaser du dmaï. Dmaï, c'est quoi le dmaï? Quand on achète des fruits et des légumes chez un haaretz, quelqu'un qui ne connaît pas les halachot, il ne sait pas comment faire le maaser. Alors les fruits sont considérés comme dmaï. Dmaï, ça veut dire safek, ça veut dire un doute. On ne sait pas est-ce que le maaser a été prélevé ou il n'a pas été prélevé. Donc il faut le faire midérabanan. Sans bracha, on fait le maaser sur le dmaï. Il faut le faire midérabanan. Est-ce qu'on peut le faire pendant Ben Hashmashot le vendredi soir? Si je me retrouve, ma femme elle a préparé une salade avec des légumes qui ont été achetés dans une macolette de Haaretz qui ne sait pas faire le maaser. Et j'ai oublié de faire le maaser. Et maintenant, une minute avant l'entrée de Shabbat, c'est Ben Hashmashot, c'est le Safek, on ne sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit, on ne sait pas si la Shabbat est rentrée, si Shabbat n'est pas rentrée. Elle dit la Mishnah, tu peux faire le maaser quand c'est un demaï. Aval me'asrin et ademaï, ou me'arvin ve'tomnim et achamim. On peut faire eruv du
du tafshilin, vetomnin et tachamin, et on peut faire une atmanat, c'est-à-dire prendre la casserole et la mettre dans un endroit pour garder la chaîne. Et donc, quand la Mishnah nous dit Safek Rachecha, Safek Ena Rachecha, donc bien sûr la Gemara va demander c'est quand ce temps-là? Quand c'est Safek Rachecha, j'ai un doute si c'est déjà la nuit ou c'est pas encore la nuit. Tanu Rabana, a dit la Gemara, le Hamoud après, la Meddalet Hamoud Bet. Tanu Rabana, Ben Hashmashot, Safek Minayom, Ve Minalayla, Safek Kulo Minayom, Safek Kulo Minalayla. Ben Hashmashot, ce temps-là qui est entre Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre les soleils, entre le soleil et la lune, on ne sait pas si c'est le jour, on ne sait pas si c'est la nuit. Donc on a 3 safek, 3 possibilités. Ou bien que ce temps-là, c'est le jour encore, c'est encore le jour d'avant. Ou bien ce temps-là, c'est déjà la nuit, donc c'est le lendemain. Ou bien c'est moitié du jour d'avant, moitié du jour d'après. D'accord? Safek minayom ou minalayla. Peut-être qu'il a minayom et minalayla. Il contient et le jour et la nuit. Safek kulo minayom. Peut-être qu'il est entièrement la journée. Safek kulo minalayla. Alors donc la halacha, comment on fait? Matilin oto le chomer shneyamin. Donc on fait la chumra. Et on le considère dans les 2 jours, dans les 2 côtés. Donc Erev Shabbat, on n'a pas le droit de faire de melachot pendant ce temps-là parce que c'est peut-être Shabbat. Donc on le considère comme le lendemain. Et Motsae Shabbat, non plus. On ne peut pas faire de melachot pendant ce temps-là, même si la veille on l'a considéré comme la nuit, donc ce soir ça devrait être déjà dimanche. Non, on le considère comme le jour d'avant. C'est-à-dire que dans les 2 côtés, on le considère la chumra. Ça c'est Ben Hashmashot. Mais Ezehu Ben Hashmashot. Qu'est-ce que c'est Ben Hashmashot? C'est quand ce temps-là? Alors elle dit la Gemara qu'il y a 2 moments dans la journée. Il y a ce qui s'appelle Shkirat Hachama et il y a ce qui s'appelle Tzet HaKochavim. Shkirat Hachama, c'est quand le soleil se couche. Tzet HaKochavim, c'est quand les étoiles sortent, donc c'est vraiment la nuit. Alors elle dit la Braïta, depuis la Shkia, depuis le coucher du soleil jusqu'à Tzet HaKochavim, ça c'est Ben Hashmashot. D'accord? C'est quoi Shkiat Hachama, le coucher du soleil? C'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est au bord de la plage, on dit je vais regarder le coucher du soleil. Pourquoi? C'est quoi le coucher du soleil? Quand le soleil il touche la mer, d'accord? On voit il touche la mer, après il rentre, après on le voit plus. Ça c'est pas Shkiat Hachama. Tant qu'il y a un brin de soleil qui se voit, c'est le jour. C'est Yom Lekol Davar. Quand c'est la Shkia, dès que tout le soleil est rentré à l'intérieur. D'accord? Il y a des poskim qui ont voulu dire non, que c'est pas comme ça, c'est dès que le soleil s'approche, mais l'halakha n'est pas comme l'halakha elle est, comme ça on voit dans la majorité des rishonim et des poskim, que Shkiat Hachama ça commence dès qu'on voit plus le soleil, donc on peut pas voir le coucher du soleil selon la halakha. Parce que le coucher du soleil c'est dès le moment que tu vois plus le soleil. Ça c'est Shkiat Hachama. Alors depuis le moment que le soleil est rentré et qu'on le voit plus, qui est en dessous de la terre, jusqu'à Tzet HaKochavim, jusqu'à qu'il y ait les étoiles, ça, ce temps-là, ça s'appelle Ben Hashmashot, ça s'appelle entre les 2 soleils, donc c'est Safek Minayom, Safek Minalayla, Safek Kulo Minayom, Safek Kulo, on ne sait pas si c'est le jour, on ne sait pas si c'est la nuit, donc il faut faire la Chumra. Sauf ce qu'elle a dit la Mishnah, faire le Shabbat, on peut faire le Dma, etc. Mais des vrais Melachot, d'allumer du feu, d'allumer les Nérot à cette heure-là, c'est interdit, Safek, parce que c'est peut-être un interdit, c'est peut-être Shabbat déjà. Et Motzei Shabbat, c'est peut-être encore Shabbat. Amen. Donc on continue la Braïta. La Braïta ne se suffit pas de ça. Il dit Mishetishka Achama, depuis le moment que le soleil s'est couché, Kolzman Shepne Mizrach Ma'adimim. Si on fait attention, quand le soleil se couche en face, donc dans le ciel du côté est, d'accord, le soleil se couche à l'ouest. Si on regarde l'est, on voit que le ciel est rose, un peu rouge, un peu rose comme ça. Comment? Le soir. Le soir, la Shkiat Hachama, on voit que de l'autre côté, on voit c'est rose comme ça. Alors il dit,
Kolzman shepnei mizrach ma'adimim, tant qu'il y a une certaine rougeur dans le mizrach, ersif tarton velo ersif elion, même si le bas est devenu noir et le haut est plus clair, mais il y a encore quelque chose qui est rouge, alors ça c'est ben hashmashot. C'est encore safek minayom, safek minalayla. Baruch haba. C'est peut-être minayom, peut-être minalayla. Mais dès que les deux parties, en haut et en bas, c'est devenu noir, là c'est tzedakochavim. Là c'est déjà la nuit. Donc tant que c'est un peu rose, c'est déjà la nuit. La Gemara plus tard elle rectifie. Elle dit c'est pas vraiment le côté est, c'est le côté ouest. Tant que tu vois que c'est un peu rose dans l'ouest, c'est considéré le jour, c'est considéré ben hashmashot, et dès que c'est devenu noir, c'est tzedakochavim. Pourquoi la Braïta a ramené ça? Tout le monde me demande le Motzei Shabbat. Regarde, j'ai vu 3 étoiles. C'est bon, je peux m'allumer la cigarette? Hein? Tout le monde connaît cette halakha, non? Alors moi je vous pose la question. Si vraiment ils ont raison, ceux qui nous demandent comme ça, ils disent s'il y a 3 étoiles, alors on peut. Alors pourquoi la Gemara commence à donner, elle te donne aussi un autre paramètre? C'est quoi? Si c'est encore rose ou c'est pas encore vraiment rose? La réponse elle est que ces 3 étoiles, nous on peut pas faire attention. On ne peut pas savoir quelles étoiles. Je vais vous lire la Gemara ce qu'elle dit dans la page 35. Elle dit Kochav echad yom. Quand il y a un étoile, c'est le jour. Shnaim ben hashmashot, shlosha laila. Elle dit la Gemara Lo kochavim gdolim anirim bayom. On ne parle pas d'étoiles grandes qu'on voit même dans la journée. Velo kochavim ktanim she'en nirim ela balayla. Et on ne parle pas non plus de 3 petites étoiles. Et la kochavim benonim. On parle des étoiles qui sont moyennes. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas. Même la Gemara elle dit que Abaye et Rav Yosef Bar Zvida et Rava, il a dit à son shamash que toi tu ne peux pas savoir c'est quoi ces étoiles-là. C'est pour ça que la Gemara nous donne un deuxième paramètre. Non seulement les étoiles, mais aussi quand c'est rose et c'est pas rose. C'est pour ça qu'il y a besoin marquer un temps. Parce que les étoiles, une personne qui voit 3 étoiles, peut-être que c'est des grandes étoiles, peut-être que c'est des petites étoiles. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des étoiles moyennes. Donc, on ne peut pas connaître ce temps-là. Donc, on va voir exactement. Mais la Gemara va rajouter encore une autre manière de définir c'est quand c'est à Kochavim, parce qu'on ne peut pas le voir à vue d'œil. Donc, ceux qui regardent les étoiles à vue d'œil, c'est une erreur, de ta'out. Parce qu'on ne peut pas savoir de quelle étoile on parle. Et même les Amoraïm dans la Gemara, ils ne savaient pas. Donc, ils faisaient la fomra. Alors, comment on sait c'est quand c'est à Kochavim? Alors elle dit la Gemara une machloket. Elle dit la Gemara une machloket. Et la halacha. Shloshet revae mil. C'est-à-dire 3 quarts de mille. C'est quoi mille? Mille c'est à peu près, c'est 2000 amas, d'accord? 1000 c'est 2000 amas, ce qui fait à peu près 900 mètres. Presque 1 kilomètre. Donc, le temps qu'une personne met pour marcher 1 kilomètre, ça c'est 1000. Maintenant, le temps de Ben Hashmashot, depuis la Shkia, depuis que le soleil est rentré qu'on ne le voit plus, jusqu'à cet Akochavim, il y a Shloshet Revae 1000, 3 quarts de mille. Donc, si 1000, il dit le Turumat Adeshem, comme ça c'est la halakha, que 1000 c'est une personne elle met pour faire 1 km 18 minutes. Alors, Shloshet Revae 1000, 3 quarts de 1000, c'est combien? 1? Non. Tu divises par 4, tu multiplies par 3. Par 4, et donc 3 quarts c'est 13,5. Shloshet Vachetzi Dakot. Ça c'est le temps qui est depuis la Shkia jusqu'à Tzedakah Kochavim, c'est 13 minutes et demie. Donc dès que le soleil se couche, 13 minutes et demie après, c'est la nuit. Comme ça on voit dans la Gemara, comme ça, il y a plusieurs chitotes. Et Rabbi aussi il dit que le Ben Hashmashot c'est RFI. On dit que c'est couché complètement, comme tu as dit, ou c'est oui. Shkia Tachama, c'est dès le moment qu'on ne le voit plus. Ouais, c'est comme ça. Donc ceux qui disent j'ai envie d'aller voir le coucher du soleil, Ah bon, ok. alors il ne peut pas voir le coucher du soleil. Il peut voir le soleil quand il se termine, le dernier moment qu'on le voit. Mais le coucher du soleil, c'est dès que le soleil ne se voit plus sur la terre. De là, je compte 13 et demi. Exactement, à partir de là. Ah, parce qu'on dit horizon, 13 et demi, après le Galilina, 13 et demi, horizon. Ça s'appelle Ben Hashmashot.
Je connais pas ça. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, je connais. Ça s'appelle nuit, ça s'appelle Ben Hashmashot. C'est Alors, 13,5, c'est Ben Hashmashot. 13,5, c'est Ben Hashmashot. Et c'est ça, Rose? Hein? Ça, le- Et ce moment-là, c'est encore rose, Ersif Elion, le Ersif Tartan, etc. Et dès que 13,5, là, il y a 3 étoiles, et là, c'est la nuit. C'est clair? Il n'y a pas de Khumra là-dedans alors. Alors, a priori, il n'y a pas de Khumra, comme ça on va dans la Gemara, c'est pas shoot. Qu'est-ce Chose de pas shoot. C'est 13,5, après tu rajoutes 3 étoiles? Non, après 13,5, là, on sait qu'il y a les 3 étoiles. Les Chachamim, ils ont dit, tu peux pas savoir c'est quoi les étoiles. À vue d'œil, ça peut pas se voir. Alors, ils t'ont aidé, ils t'ont donné un temps pour te dire quand c'est la nuit. Mais ça dépend de l'endroit où on se trouve dans la terre. Alors, on verra. Marloquet dans les poskim, Marloquet dans la Charonim. Ce que vous dites, c'est le Minchat Kohen et le Gaon de Vilna. Ils disent ce que vous dites. Que ça dépend où on se trouve dans la terre. Et pour l'instant, dans toute la terre, on va dire, pour l'instant, comme la majorité de la Charonim, que dans toute la terre, c'est comme ça. 13,5 minutes. Maintenant, Tosfot, dans la page 35, il nous pose une question qui va tout nous chambouler. Pour l'instant, c'était clair, non? On a expliqué en quelques minutes que Shki Atachama, c'est dès qu'on voit plus le soleil. 13 minutes et demie après, c'est Shloshet Reva et 1000. Et après, c'est Sedek Wachavim. Alors pourquoi Non, mais le Tosfot, il a une question, parce que Tosfot, il ne connaît pas que Masechet Shabbat. Il connaît aussi Masechet Psachim. Et dans Masechet Psachim, il y a marqué autrement de ce qu'il y a marqué ici. Donc il faut faire le shalom entre les deux Gemarot. Et c'est pas seulement le shalom entre les deux Gemarot, c'est que ici, celui qui a dit la halacha, qu'on vient de dire, c'est Rabbi Yehuda. Et Tosfot, ils ont retrouvé dans Masechet Psachim, dans la page 94, que le même Rabbi Yehuda a dit autrement. Alors je vais vous lire la Gemara dans Masechet Psachim. La Gemara dans Masechet Psachim, Daf Tzadik Dalet, Hamoud Bet, Hamoud Aleph. Là-bas aussi, c'est Rabbi Yehuda. Et il dit comme ça. Mais avant de dire Rabbi Yehuda, il faut avoir une introduction. Il y a une marloquette, il y avait une discussion entre les sages juifs, Chachmei Israël, et les sages des nations, Chachmei Umot Haolam. Écoutez cette discussion intéressante. Chachmei Israël, il pensait que le soleil, quand il se couche le soir, il ne savait pas que la terre était ronde à l'époque. Alors, il dit que les Chachmei Israël pensaient qu'au coucher du soleil, il va où le soleil? Parce que la terre, elle est droite. Sous la terre. Alors, comment il peut aller sous la terre? Quoi, il y a une fissure dans la terre? Comment il dit non. Tu sais ce qui se passe la nuit? Il y a le ciel. Le ciel, il a une fenêtre. Il s'ouvre. Il a une fenêtre. Ah, le miracle. Et donc, quand le soleil termine la journée, il transperce, il passe par la fenêtre dans le ciel, il remonte au-dessus du ciel, il refait toute la route, il fait le retour, toute la route, mais nous on ne voit pas, donc on peut dormir tranquillement parce qu'il y a le ciel qui nous sépare. Et après le lendemain, il réouvre la fenêtre, il rentre et il refait le parcours. Ça, comme ça, on dit Chachmei Israël. Et comme ça, on dit dans la tfila tous les Shabbats, comme tu as dit. Tous les Shabbats, on dit Shabbat matin, Yotzer Or, Ovorei Chosher. On sait Shalom, Ovorei Takol. Uvokea Chalone Rakia. Quand je ouvre les fenêtres du ciel. Ça veut dire quoi, c'est les fenêtres du ciel? La fenêtre où que le ciel passe, Bokea Chalone Rakia, ça c'est la chita des Chachmei Israël. Chachmei Umot Haolam, les sages des nations, ils ont dit autre chose. Ils ont dit non, la terre est ronde. Et donc le ciel fait le tour de la terre. Le soleil. Le soleil fait le tour de la terre. Donc la nuit où il est, en dessous. Et il dit Rashi, dans Masechet Psachim, il dit c'est pour ça que la nuit, les marianotes, donc les eaux de source, sont chaudes. Ils sont chauffés parce que le soleil est en dessous. Comme ça il dit Rashi dans Masechet Psachim ici. Alors donc, ça c'est la marloquette entre Chachmei Israël et Chachmei Umot Haolam. C'est qui a raison? Vous avez peur de me dire? Non, les Mais goïms. Israël. Les goïms. Toi tu dis Chachmei Israël. Non, les goïms. Toujours raison. Alors toi tu penses toujours que la terre elle est pas ronde et le soleil il va sur le Ça fait au-dessus plus du de ciel. 2000 ans que les sages disent que la terre elle est ronde. Ils n'ont jamais dit qu'elle était plate. Alors donc la C'est les Gemara musulmans qui elle-même. disent qu'elle dit qu'il- Alors la Gemara elle-même elle dit. La Gemara elle-même elle dit que les Chachmei Israël ont
avoué au Chachmei Amot Haolam qu'ils ont raison. L'époque de la Gemara déjà. Voilà. Ils ont dit au Chachmei Amot Haolam, vous avez raison, la terre elle est ronde, vous nous avez gagné. D'accord, ils ont fait un congrès avec les... Ils disent, vous avez raison, la terre elle est ronde, donc le soleil fait le tour de la terre pendant la nuit. Maintenant, écoute ce qui est Me'od Tamoua, quelque chose qui est très compliqué. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette introduction? Parce que maintenant je vais compliquer doublement le problème. Rabbi Yehuda, lui, il tient que le soleil va derrière, comme les Chachmei Israël avant. Et il dit, le soleil arrive jusqu'à la fin de la journée, après il transperce le ciel. Maintenant, tout le temps, c'est quoi le temps? Il dit, c'est quoi le Ovi Arakia? Il vient Rabbi Yehuda, il dit, c'est quoi la fenêtre? Elle est profonde de combien? C'est quoi la largeur du ciel? Il dit, Arba Milin. Arba Milin, c'est-à-dire 72 minutes, on met. Arba Milin, c'est-à-dire 4 km. 4 km, c'est la largeur du ciel, donc c'est le temps que le soleil met pour passer dans le ciel. Il n'a pas inventé ça, s'il a dit ça. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda, Ovio shel Rakia, Arba Milin. Il y en a qui disent 5 milin. Et il dit, ça c'est le temps qui est entre Shkia Tachama et Tzet HaKochavim. On l'appelle Ben Hashmashot, c'est quoi? Il dit, très belle question, très très belle question. Le Minchat Cohen, Rabbi Avraham Cohen Fimentil d'Amsterdam, ça fait 350 ans, il a été médaillé avec ton dieu. Mais pour l'instant, avant de dire ce qu'il dit, il dit Rabbi Yehuda, tu sais combien de temps il y a entre la Shkia, le coucher du soleil, et Tzet HaKochavim? 4 millim, 72 minutes. Donc, Rabbi Yehuda se contredit. Dans la Gemara Shabbat, Rabbi Yehuda nous a dit c'est combien de temps entre la Shkia et Tzet HaKochavim ben Hashmashot? C'est 13 minutes et demie. Et ici il nous dit 72 minutes. Mais entre-temps, il a vu que c'était rond la Terre. Comment? Entre-temps, il a vu que la Terre était ronde. Tu dis Chazarbo. Fais-moi. Comme ça, il dit le Maharam El Ashkar, un grand Dayan en Égypte qui était en même temps avec le Radbaz, comme ça il dit ce que tu dis meilleur. Il dit que Rabbi Yehuda il a été Chazarbo. Il est dit comme Chachmei Amot Haolam. Mais le Minchat Cohen, lui, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Il dit, la Gemara ici, elle me pose une question sur Rabbi Yehuda. Et si vraiment Rabbi Yehuda a été Choser, bon, il a changé d'avis, la Gemara l'aurait dit, Adar Be Rabbi Yehuda Me'aï. Donc on dit, c'est pas une bonne réponse. C'est comme Thomas Seguin qui disait que la Terre elle était ronde, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont reconnu que la Terre était ronde. C'est Galilée qui a... Ben voilà. C'est étonnant. Bon, les Gemara- musulmans Birlal, si Gemara Psachim, Daf Sadik Dalet Amud C'est Bet. quand Galilée? Bah, Galilée, c'est peut-être 400, 500 ans, non? C'est pas... Non, ça c'est sûr qu'avant. C'est sûr qu'avant. D'ailleurs, Christophe Colomb, il a Oui, dû prendre le raccourci, au lieu d'aller en Inde, il est parti aux États-Unis parce qu'il pensait que... C'était plat. Alors regardez, 90. on voit qu'il n'a pas fait la Gemara Psachim Sadik Dalet. On s'appuie Hein, Christophe Il Colomb? faut Il y a la des carats question. des dames, mais maintenant ils disent encore ça. C'est Ils disent que c'est blanc. Alors que Je l'ai une fois, je l'ai pas. je pense que le Zohar, il dit que la Terre, c'est Le une Zohar, route déjà, quand c'est il fait noir en haut, il fait Il jour en dit que bas. c'est un galgal. Ouais. Le Zohar Akadosh dit que c'est un galgal. Et il y en a qui sont médaillés que ça, même dans un des Nevi'im. Un des Nevi'im, c'est marqué que la terre elle est ronde. Donc, ça date déjà avant 500 ans. 17e siècle, Galilée. 17e siècle. C'est ça. 500 ans. Donc, c'est marqué avant. C'est marqué dans la Gemara Masechet Psachim Daf Tzadik Daf Yamud Bet. Peut-être qu'on peut dire que c'est pas vraiment que c'est rond, mais ici on voit que le soleil passe en dessous en tout cas. Même si la terre n'est pas ronde, le soleil passe en dessous. Mais non, après on est obligé de dire que la terre elle est ronde. Companim Zelo Anosé maintenant. C'était pourquoi le nocé là-bas de Psachim, c'était pour savoir. Je dis la Pour Gemara. savoir quoi. Elle dit combien de temps une personne met pour marcher, combien de temps c'est de Alot HaShachar jusqu'au Netz. Ah, mais pourquoi là-bas il parle de ça, la Gemara de Psachim? Parce Pour qu'elle Shabbat, dit- je comprends, mais pour Psachim. Comment elle rentre ça dans Masechet Psachim? Ouais. Parce qu'on parle de Chukat HaPesach, quand il faut le faire, le matin, le Hashir ou même à Boker. Donc on parlait de temps. Alors donc il fallait savoir c'est quoi les horaires. Alors donc les horaires, elle dit la Gemara que les Chachmei Amot Haolam, ils ont dit que c'est Non, parce que Rond. il n'y a pas de raison que tu sois plus mahmir dans Psachim que dans Shabbat. T'aurais pu répondre comme ça. Peut-être, on aurait pu dire que dans Non, Psachim. mais les Chora, non, Shabbat c'est plus grave, Shabbat c'est ce qu'il a. Shabbat c'est plus grave.
Donc elle dit, la Gemara, alors Tosfot dans Masechet Shabbat, il pose la question, il dit j'ai une contradiction de Masechet Shabbat à Masechet Psachim. Dans Shabbat on voit que c'est 13 minutes et demie depuis la Shkia à 16 Akofavim, et ici on voit 4 heures. Alors vient Rabbenuta, le fameux Rabbenuta que tout le monde entend parler. Ve'omer Rabbenuta, Dehata Mairi Betrilat Shkia, Ve'acha Mishetishka Misof Shkia. Dans le Tosfot, c'est pas vraiment bien expliqué. On va ouvrir dans le Ran, c'est expliqué un peu plus en longueur. On peut pas mettre 3 miles et demi, 3 miles d'écart, la Shkia. 3/4 de maille. Non, 3/4 de même, là il a l'air de dire là-bas, il parle au début, là-bas il parle de la fin de la Shkia. Alors quoi, elle met pas le temps de faire 3,15, enfin 3,25 Bah, miles. écoute, en France, La c'est Shkia. possible qu'elle mette autant de temps. Autant de temps que ça? Parce qu'il est franc. Ouais, c'est petit-fils de. Oui, parce que nous on voit ici la Non, Shkia. Le Ramban le Rashba, il dit ça. La Shkia elle est rapide ici. C'est vrai, il était en France. Hmm. Il y a très longtemps. On a été Oui, mais c'est Rabbi Eliezer. En France, c'est Ah, très mais long. Dame, Bah, c'est en France. hein. C'était Dame aussi, c'était en France. Voilà. Mais là, c'est Rabbi Eliezer qui nous donne. deux Omer versions. Rabbenutam, on va voir exactement la réponse de Rabbenutam pour répondre à la contradiction dans ces deux Gemarot. Il dit Shte shkiotem, il y a 2 shkiot. Mishetishka achamad eshmaati, quand il y a marqué dans notre Sugia, dans ma Sechet Shabbat, page 34, qu'il y a 13 minutes et demie, 3/4 de mille. Aïnou, misof shkiat achama. On parle de la fin de la shkia. Klomar, misha'a shenishkea barakia. Quand elle est rentrée dans le ciel, parce qu'on tient maintenant que le soleil transperce, c'est la Shita Buda, il transperce le ciel. Donc le temps, dès qu'on voit plus le soleil, là ça commence la première shkia. Et depuis ce moment-là jusqu'à la fin de la shkia, il y a 4000. Donc 3000 et un tiers, c'est le début de la shkia. Et encore, shlosh trevayamil, les 3/4 qui restent, c'est le Ben Hashmashot. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, là-bas pas marqué c'est Ben Hashmashot. Ici, ça m'a marqué le Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de la Shkia. La Shkia, elle commence dès qu'on voit plus le soleil. Mais non, le soleil rentre et transperce le ciel. Et après 3000, donc en tout, ça fait 60 minutes, d'accord? Ou 56 minutes, 58 minutes. Après 58 minutes, après 1 heure après la Shkia qu'on voit, là il y a 13 minutes et demie de Ben Hashmashot, et ensuite il y a la nuit. Ça veut dire que sa première heure, c'est toujours le jour. Et donc, cette première heure, c'est le jour l'école d'Ava. Donc, Ouais, Erev Shabbat, tu peux faire des melachot. C'est-à-dire, il y a le soleil s'est couché, on voit plus le soleil. Pendant 1 heure encore, tu peux faire des melachot. Selon Rabbenuta. Et j'ai envie que vous soyez vraiment étonnés. J'ai ramené le livre pour pas que vous me dites que j'ai Non, inventé. est-ce qu'il y a une Shkia qui prend pas en compte Ben Hashmashot et une Shkia qui prend en compte Ben Hashmashot? C'est ça quand il dit il y a 2 Shkiot? Il dit, exactement. La première Shkia, c'est pas Ben Hashmashot, c'est encore le jour. Oui, 1 heure après, elle commence existe Ben pas. Hashmashot. La deuxième, elle n'existe pas. Pour l'autre Shkia, c'est que Ben Hashmashot. Non, En fait, pas. et la première, elle n'est pas du tout Ben Non, Hashmashot. non, non. On passe directement de Shkia à la De nuit. Shkia non, à Ben Hashmashot. Ouais, mais de combien de temps? De 13 minutes et demie. Comme le dit la Gemara dans Shabbat. En plus de l'heure. Rabbenutam, il ne veut pas inventer, il veut faire le Plus de shalom l'heure, entre les deux en Gemara. plus de l'heure. Ça veut dire que tu peux dire. Parce qu'en tout, il y a 72 minutes, 72 moins 18. Donc les dernières, ce qu'a dit la Gemara dans Shabbat, c'est la fin de la Shkia, sauf Shkia. Ça veut dire que tu peux dire à Israël, s'il n'a pas rentré Shabbat, tu peux dire allumer mes nérotes. Bevadaï. Selon le Rambam, il n'y a pas de prendre Shabbat avant. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Tosefet Shabbat. Non, je veux dire, selon le Rambam, il n'y a pas de. Selon le Rambam, il y a Tosefet Shabbat que dans Kippour. Il n'y a pas de Tosefet Shabbat. Alors selon le Rambam, tu peux faire des melachot jusqu'à. Et même Tosefet Shabbat, même selon ceux qui veulent faire Tosefet Shabbat, tu prends 10 minutes. Donc 50 minutes après la Shkia, tu peux prendre Shabbat. Il fait déjà nuit et tout ça. Il fait nuit. Les Chassidim, ils font ça. Il y a des Chassidim qui font ça. Les Saint-Marc, non. Et maintenant, les Marocains aussi, c'est des chassidim. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai ramené le livre. Le roche. Et c'est pour ça que. Non, pas le roche. C'est pour ça que je vais ramener le livre pour pas que vous dites que j'ai inventé. Il dit Rabbi David Ovadia, qui était Rav à Tsefro. Sfro, d'accord, de Maroc. Il ramène tous les minagim qui étaient au Maroc, qui étaient à Tsefro en particulier. Et il dit que le minhag était comme Rabbenuta. Je ne sais pas si aujourd'hui ils se marlèvent les petits-fils, aujourd'hui ils font Rabbenuta. Au Kolpanim, le grand-père il fait Rabbenuta. Il dit Aminhag ke Rabbenuta. Vekedaat Maran.
Comme le Shulchan Aruch des Noagim Kevate Bechol Din Torah Ben Lehakel ou Ben Leachmir. Et il dit Ve'akol Oskim Bemelachtan, et les gens travaillaient jusqu'à Achare Ashkia Rishona. Les gens étaient encore au bureau après l'Ashkia. Aujourd'hui, nous après l'Ashkia, on est déjà à la en train de faire le Chadodi. Les gens étaient encore en train de travailler. Velo mitpaleli ma'ariv ad kriyat ha-Maghreb. Et donc ils ne faisaient pas de Arvit avant l'Ashkia de la Tzedek HaKochavim de Rabbeinu Tam, ce qui est 72 minutes après la coucher du soleil. Seulement 72 minutes après la coucher du soleil, c'est là qu'ils faisaient Arvit, pas avant. Baruch haba. Et comme ça, il ramène au nom du Ismach Levav, que c'est le père de Rabbi David Ovadia. Donc c'est pas seulement Rabbi David Ovadia, c'est son père aussi, Ismach Levav. Aujourd'hui, Ismach Lev, c'était au nom du Ismach Levav. Il s'appelait Rab Ismach, Yoshua Meir Chaim, je crois. Ismach Levav. Comme ça est marqué dans le livre de Nahagou Ha'am de Rabbi David Ovadia, dans la page 31. Le minhag au Maroc était comme Rabbeinu Tam. Atzefo. Rabbi Shalom Hashash, lui, il était pas assez faux. Lui, il dit non, le minhag était comme les Géonim, qu'on va voir tout à l'heure, c'est qui les Géonim. À Kol Panim, on voit que la chita de Rabbeinu Tam, c'est pas une simple chita. Parce que le Shulchan Aruch aussi tranche comme Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Samer Aleph, il est déjà tard, il dit comme ça. יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש וזמן תוספת הוא מתחילת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין השמשות. Il dit c'est quoi Tosefet Shabbat? Il dit le Shulchan Aruch. Quand on dit qu'il faut faire Tosefet Shabbat, rajouter le Shabbat, il dit c'est quoi? C'est depuis la Shkia jusqu'à Ben Hashmashot. Donc on voit qu'il y a un temps entre la Shkia et Ben Hashmashot, comme Rabbeinu Tam. Parce que selon ce qu'on a dit tout à l'heure, non, il y a la Shkia, ça commence Ben Hashmashot, traverser la nuit. Il dit non, Shulchan Aruch il dit, et comme ça il explique clairement le Mishnah Berurah pour ceux qui veulent essayer de tordre le pshat dans le Shulchan Aruch, il dit Udarat Rabbeinu Tam. Shulchan Aruch il dit comme Rabbeinu Tam. C'est un chidouche, non? C'est un ridouche pour l'entrée de Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient entrer Shabbat alors qu'il faisait nuit? Il dit voilà, ils étaient encore après la Shkia, ils étaient encore au travail. Asukim bemelachtan. Il dit comme ça c'était le minhag assez faux. C'est fou, c'est la banlieue de Meknes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Moi, je sens rien. Là on parle de Kula. Là on parle de Kula. Mais maintenant on parle aussi de Khumra. Assez fou, c'est vrai qu'il prenait tard Shabbat, mais aussi il faisait sortir tard. Si disons la Shkia aujourd'hui elle est à 6h, on pouvait sortir Shabbat seulement à 7h10. Et si aujourd'hui nous on sort Shabbat à 7h moins 10 et on allume la lumière, alors donc on est Chayav Skila. On est Mechalel Shabbat. Donc celui qui veut boire du vin de soi-même, il ne peut pas, c'est Yain Eser. Parce qu'il est Mechalel Shabbat, selon Rabbeinu Tam. Alors qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Voilà le sujet que Rav Ovadia Yosef a réveillé. Voilà un sujet que tout le monde ne fait pas comme Rabbeinu Tam. Et Rav Ovadia Yosef dit attendez, écoutez Rabbeinu Tam. Il y a Tosfot, Rabbeinu Tam, c'est pas ça, c'est pas tout. C'est Rabbeinu Tam, c'est le Ran, c'est Rabbeinu Yonah, c'est le Smag, c'est le Magid Mishneh. C'est le Rosh dans la Masechet Ta'anit, c'est le Rif selon certains, c'est le Rambam dans le Pirush HaMishnayot, c'est le Shulchan Aruch, c'est la majorité des Rishonim. Une liste très très longue de Rishonim qui disent que le Zman Rabbeinu Tam, c'est le Zman de Tzedek HaKochavim. Tzedek HaKochavim, c'est seulement 72 minutes après la Shkia. Le Rav de Hamshilon, Shichrié, il appelle ses Talmidim, jusqu'à aujourd'hui, il appelle ses Talmidim au téléphone après la Shkia. Et il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, les rabbanim ils ont voulu faire un chérem contre le Rav de Hamshilon. Qu'est-ce que tu appelles ses Talmidim après la Shkia? Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rosh Yeshiva de Kol Torah à l'époque, il a fait appeler chez lui. Ils se sont assis, ils ont discuté. Après il est sorti, il a dit à ses élèves vous ne parlez pas contre lui. Yeshno Almanismo. Et on voit ici, selon Rabbeinu Tam. La majorité des rabbins des Rishonim disent comme Rabbeinu Tam. Et le Minhag HaSefro était comme le Admor de Hamshilon. Donc tu m'as dit tout à l'heure les Chassidim. Le Marocain aussi c'était les Chassidim. Venons voilà à la Chalemaase.
Certains pensent, donc on va essayer un peu d'être mekatser, les Géonim. Les Géonim, c'est avant les Rishonim. Eux, ils disent, comme on l'a dit tout à l'heure, que la Shkia, c'est dès qu'on voit plus le soleil. À la Shkia commence Ben Hashmashot, 13 minutes et demie, après c'est Seta Kochavim. Rabbi Yehuda dans Shabbat. Maintenant, comment ils font avec la contradiction avec Rabbi Yehuda dans Seret Shabbat? La réponse qu'a dit Rabbi Hillel. C'était pas vraiment. Il a dit, Rabbi Yehuda c'est quoi? C'est selon la Shita des Chachmei Israël, qui pensaient que le soleil allait au-dessus, donc ils transperçaient le rakir, le ciel. Mais puisqu'aujourd'hui on sait de sûr que la terre est ronde et donc le soleil contourne la terre, donc il dit il y a seulement 13 minutes et demie, il n'y a pas toutes ces 72 minutes. Et donc d'autres réponses ont été données sur les Géonim. Mais c'est grave, c'est. Quand par exemple tu parlais du Rav Auerbach qui a reçu le demande d'Amshinov, il lui a pas expliqué que la terre elle était pas plate? Comment? Il lui a pas expliqué. Alors la question qui se pose, c'est tous les Rishonim qui disent comme Rabbeinu Tam, comment ils font pas comme les Chachmei, comme les Chachmei Israël? Pour la Kula, c'est chaud. Mais ils font la Kula. Justement, Rabbeinu Tam il faisait la Kula. c'est quelque chose. Alors, il dit Ravadi Yosef, au nom de la Shita Mekoubetzet dans la Sechet Ktubot, il dit que c'est vrai que les Chachmei Israël, ils ont été d'accord avec les Chachamot Haolam dans les Ta'anot, point de vue des arguments. Ils ont gagné en argument, les Chachamot Haolam. Il dit, mais la halacha, elle est comme les Chachmei Israël. Alors qu'aujourd'hui on sait que c'est plus comme ça. On sait que c'est comme ça. Dans Oui, les c'est arguments, sûr. tu as raison. Mais Et c'est on pour parle ça- de Shabbat. Et c'est pour ça que dans la Tfila Shabbat, tu changes pas le Moussaf. Tu dis toujours Uboké un Chalomé Rakia. Comme ça, il dit selon Rabbeinu Tam et selon tous les Rishonim. Selon les Géonim, tu as raison, on a changé complètement. On va selon les Chachmei ou Motaolam, que la terre elle est ronde, et donc la Shkia elle n'est pas 72 minutes. Il y a d'autres réponses à la question. Des réponses qui sont un peu mieux que celle que le Shita Mekoubetzet. C'est une réponse qui est difficile à accepter. Mais il y a une autre réponse qui dit que même selon Rabbeinu Tam n'a pas tranché comme le Chachmei Israël que le soleil va derrière. Mais c'est vrai que la halakha n'est pas comme ça, que la terre elle est ronde à tour, mais il y a toujours les 72 minutes. C'est pas contradictoire. Comme ça il dit. Pour la Shkia. Et exactement. Et il dit la preuve c'est de la France, en Europe. En Europe on voit que depuis on ne voit plus le soleil et il y a toujours beaucoup de lumière. Donc il dit que même selon aujourd'hui qu'on a vu que la terre elle est ronde, il y a quand même le temps de Zman Rabbeinu Tam. 72 minutes. Que nous on voit plus, on voit moins des Que nous, on voit plus, ouais. etc. C'est un temps variable, puisque en France c'est 72 minutes, ailleurs, ici c'est beaucoup moins. Alors c'est ce qu'il a dit peut-être que ça change C'est selon les l'été endroits. aussi, c'est l'hiver aussi. L'été, je fais partir à la Shabbat. Exactement, il fait meuble. Il y a un livre qui s'appelle Minchat Kohen. Alors sur ce sujet-là qu'on est en train de parler ce soir, il y a un livre qui s'appelle Minchat Kohen, il a écrit un livre sur 4 sujets. 4 sujets. Donc un sujet de ces 4 sujets, c'est Ben Hashmashot selon Rabbeinu Tam. Donc il a écrit un quart de livre, d'accord, quelque chose comme 200 pages, que sur le sujet qu'on va parler ce soir. Il ramène une liste, il dit j'ai 7 questions sur Rabbeinu Tam, plus 4 questions, et j'ai 7 réponses, etc. Donc il est ma'arich, une arichut l'oragila. Il parle de la chita de Rabbeinu Tam, de la chita des Géonim, et il y a une troisième chita. Donc on a dit Rabbeinu Tam, on a dit les Géonim, que c'est 13 minutes et demie à partir de la Shkia. Et il y a une troisième chita, la chita du Sefer HaYereim, Rabbi Eliezer Mimetz. Rabbi Eliezer Mimetz, le Yereim, lui, il dit qu'il y a 72 minutes, mais les 72 minutes, ils ne commencent pas à la Shkia. Ils commencent 58 minutes avant la Shkia. Donc, en réalité, on va comme les Géonim, que dès la Shkia, ça commence de la Shmashot, 13 minutes et demie. Mais non, avant ça, 1 heure avant ça, c'est la première Shkia. C'est les 4 minutes qui dit Rabbi Yehuda. C'est pas comme il dit Rabbeinu Tam que ça commence à la Shkia, mais c'est 1 heure avant la Shkia. Ça, c'est la Shita de Sefer HaYerim de Rabbi Eliezer. C'est le temps que le soleil disparaisse. C'est ça les. C'est dès que le soleil commence à descendre. Comment ça Il a descend passé un truc. Exactement. théorique, il C'est le commence à processus rentrer que le soleil commence à descendre. Ça, Ça, c'est la Shita de Rabbi Eliezer. Exact, ça. Alors, aujourd'hui, quand on dit qu'on peut faire Arvit depuis le Plag, il y en a qui font Arvit depuis le Plag. Comment ils font Arvit depuis le Plag? C'est encore la journée. Ils sont sommaires sur le Yereim, Rabbi Eliezer Mimetz. Sur Rabbi Eliezer Mimetz, c'est déjà la Shkia. C'est plus logique cette réponse. Elle est plus logique même que les Géonim. Mais c'est une Shita Techida et tout le monde la repousse. Pourquoi? Il dit parce que dit le Yerushalmi que tant qu'il y a le soleil qui se voit, comme j'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y a le soleil qui se voit, c'est la journée. Mais c'est marqué dans la Gemara, ça, il y a vraiment.
De quoi? Le plag, Mincha, le plag. Le plag Mincha, oui. Ils ont tranché ni comme ça, ni comme ça, il y a marqué, si je me rappelle. Quand c'est la. Non, pas sur le plag, sur la Shkia. Il y a marqué, il y a des synagogues aujourd'hui qui font Mincha et Arvit, donc il fait encore jour. Ça, il y a marqué dans la halakha que le khatrila, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que tu te contredis. Si tu considères que Ben Hashmashot, si tu considères que c'est la journée, depuis le plag c'est la journée, alors donc tu ne peux pas faire Arvit. Il faut attendre c'est d'accord Arvit. Et si tu considères que c'est la nuit parce que tu fais Arvit, alors tu ne peux pas faire Mincha, il faut que tu fasses Mincha avant. Non, mais attention, ça c'est. Alors le Mishnah Bora dit à la Khalema, c'est que seulement quand il y a Sha'at Atrak, par exemple, si tu as une synagogue où j'ai pile 10 personnes, et je sais que si maintenant je ne fais pas, après les gens ils vont se disperser, je ne vais pas pouvoir faire en minyan, je ne vais pas pouvoir faire la tefila en minyan, alors donc on dit on fait les Sha'at Atrak. Ça le grand Rabban Israël qui habite ici, là, j'ai oublié son nom. Shabbat Shidoro. Il fait peut-être plus les Shabbats en été. Non, mais il fait pas Mincha, Il fait Mincha à 1h. il fait Mincha avant. Donc il fait que Arvit à ce moment-là, et donc il prend Shabbat avant l'heure. Ça c'est marqué dans la Gemara. Rav, dans la Gemara, Rav, il prenait Shabbat avant la nuit. Là c'est pas contradictoire, le problème il est de faire une contradiction, de faire Mincha et Arvit. Non, mais ça dépend quand t'es proche de la Shkia, comme il y en a plein qui font maintenant. La Shkia c'est à 6h. Ils font 6h moins 10 Mincha. Ils ont fini Mincha à 6h02, ils enchaînent tous. Non mais là il y a un problème avec le plat, comme il a dit. Moi j'ai rien dit, moi. T'as dit que dès le plat, C'est toi. celui qui veut faire Arvit avant la nuit, il faut qu'il fasse Mincha avant le plag. Tu appelles ça tarté des seins. Tarté des satés. Comment c'est possible? Ils font ça toute la semaine, ils font ça. Tous les jours. Tous les jours, ils font ça. Alors, que quand c'est Bishar Atrak. Non, mais c'est Il n'y a pas pas de. sur quoi ils se basent. Sur le Bishar Atrak du Mishnah Bora. Mais non, mais il y a Ouais, Bédiavad, même le rabbin il fait Bédiavad comme ça. Non, C'est c'est le Bishar rabbin Atrak. sans Mekil, c'est le rabbin. Les Ashkenaz, ils font. Moi quand je sais par exemple que j'ai une synagogue à côté qui fait Osman, alors je vais à la synagogue à côté, j'attends 10 minutes. Je vais demander, je suis sûr que le rabbin chez Doral, il faisait Mincha et Arvit. Alors vérifie. Je lui ai demandé, et il était bien au Raja la tête. Mais je crois que ça choule continue à le faire. Bah oui. Tu veux derrière toi, il y a Mishnah Bora, des Mishnah Bora comme ça. Moi tous les jours, Donne-moi le tous Khalek les Aleph. jours je fais dans le mien, on est 40. Et t'as 10 000, t'as le Stiber. Alors là je te lis le Mishnah Bora. Même chez Amaman, on fait ça. Mishnah Bora, Khalek Aleph. On fait très fluide arrive. Oui, je m'en Echad de Alenu et Hachem Tsevatot. On a fait directement. C'est chez Nancy. Bah, juste, on parle de ce point-là. Comme ça après on termine, merci Khazak. C'est chez Nancy. C'est plein à travailler. Excuse-moi, je me suis trompé, Khalek Bet. Excuse-moi. Alors donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on a 3 chitotes. On a le Rabbenuta, on a les Géonim et on a... Merci Khazak. On a les Géonim et on a Rabbi Eliezer Mimetz. Alors écoutez ce qui a marqué ici. Zman Tfilat Mincha. Et après on a Zman Kiriyat Shema Shel Arvit. Il dit le Shulchan Aruch comme ça. Non, là tu dis Zman Kriyat Shema, tu dis pas Zman Arvit. Zman Arvit, pardon. C'est bien. Je suis sûr que tu vas commencer à Tu refais. C'est dans le CDR. Voilà. Il dit le Shulchan Aruch, pas les Ashkenazim, le Shulchan Aruch. Arshav, Shenagu litpalel tfilat mincha ad alayla. Aujourd'hui, qu'on a l'habitude de faire mincha jusqu'à la nuit. En litpalel tfilat arvit kodem shkiat achama, avant la shkia. Ve'im bediavad litpalel tfilat arvit miplaga mincha velemar la yatsa. Ou bishat adchak yachol litpalel tfilat arvit miplaga mincha velemar la. Il vient le Mishnah Bora et il dit, comme ça. Ou bishat adchak, rotse lomar. Si une personne a l'habitude de faire mincha tous les jours après le plag, donc c'est aujourd'hui la majorité on fait mincha avant la shkia. Mikol makom, yachol yitpalel arvit gam ken bizman hazeh. Umikol makom, en leakel bazeh. Rak im al kol panim, ba'ato hayom yitpalel kodem plag. Aujourd'hui on peut faire ça seulement si on a fait mincha à 1 heure avant le plag. Là on peut faire arvit avant. Avalim ba'ato hayom gufa, si le même jour il a fait mincha après le plag. Shuvasur litpalel arvit kodem alayla.
Dehave tarte de satre beotoyom gufa. Tu fais une contradiction. Vekol ze mitpalel beyechidi. Mais ça, c'est une personne qui fait la tefila seule, beyachid. Aval tzibur, shitpalelu mincha. Vekshirchou le betam, yé torach le kabtzan shenit. Dès qu'ils vont partir à la maison. Aujourd'hui, c'est pour ce qu'on fait. C'est qu'on fait un shiur. 10 minutes de shiur, ça n'a jamais tué personne. Alors donc, c'est ce qu'on fait, les tfilat erev, vite batel tfilat tzibur le gamri. Et si on les laisse partir, après, il n'y aura plus birla tfilat tzibur parce qu'on ne peut pas les ramener à la choule, ce qui aujourd'hui n'est pas un argument parce qu'aujourd'hui on a des choules de partout qui font Osman. Alors il dit dans ce cas-là, et kelo acharonim chez mutar litpalel arvit samukh lemincha. Mais que dans ce cas-là. D'accord? C'est le Mishnah Moura, celui qui veut la référence, Siman Resh Lamed Gimel, sur le Seif Aleph. Comme ça il dit le Mishnah Moura. Donc, je voulais vous lire aussi une lettre qu'a écrit à Rav Yoshua Aman. Il a écrit Rav Yosef à Rav Yoshua Aman sur le Zman de Rabbeinu Tam. À Kol Panim, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Rav Yosef, c'était quelque chose qui était vraiment, qui le tenait à cœur. C'est vrai que Meikar Adin, la halacha, elle est comme les Géonim, et comme ça il dit le Rav du Chida, le Nerpa Bakesef, Rabbi Yonan Avon, le maître du Chida. Il dit que le minag en Eretz Israël et de partout ailleurs d'attendre seulement 13 minutes et demie à partir de la Shkia. Mais il dit, le Rav Yosef, tu vois que la majorité des Rishonim disent comme Rabbeinu Tam. La majorité des Rishonim. Et le Shulchan Aruch lui-même dit comme Rabbeinu Tam. Et le Rambam lui-même dans Pirush HaMishnah dit comme Rabbeinu Tam. Etc., etc. Pour plusieurs raisons, il dit que tu es obligé de faire d'être rochesh. Comment tu peux faire des melachot après le Zman? Selon Rabbeinu Tam, tu fais Chilul Shabbat. Comment tu peux être Mekel? Et donc c'est pareil, le Motzei Kippour, il faut attendre. Et c'est pareil, le Zman de Kiryat Shema, tous les soirs on fait Kiryat Shema à la choule, ou c'est avant Tzedakot Rami, ou après Tzedakot Rami. Il faut refaire Kiryat Shema après. Parce que si c'est pas la nuit selon Rabbeinu Tam, alors tu as fait Kiryat Shema dans le jour d'avant. Donc Rav Yosef, c'est quelque chose qui lui tenait très à cœur, d'être mahmir le Zman de Rabbeinu Tam. Donc c'est pas une chouma qui est mis karadine, c'est pas une obligation de le faire, mais c'est quelque chose qui est très. Les gens des fois ils demandent sur des halachot, comme on avait parlé une fois sur l'avkat halav nochri, on avait parlé sur les casseroles, une casserole bassari que maintenant un jour après j'ai utilisé pour faire du halavi. Est-ce qu'il faut faire la chouma pour faire la chouma? Garde tes énergies pour des chumrot qui sont un chashash skila. Par exemple cette chouma, c'est une chouma qu'il faut la faire. Et comme ça, c'est pour ça qu'il criait Rav Yosef, c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur. Et le Rav Mazouz, chérie, lui il dit que c'est une chouma be'alma. Dans son Ish Matzliach à la fin de Mishnah Bura, lui il dit que c'est Chumra Be'alma. Et il marque là-bas dans son livre qu'il s'est fait jeter par le roi Yosef, qu'il était très vexé. Chumra Be'alma, c'est une Chumra simple. C'est pas une Chumra qui est obligatoire. Et il dit qu'il s'est fait jeter par le roi Yosef, qu'il a été très vexé. Parce que Rav Yosef, ça lui tenait très à cœur cette halakha-là. Donc si ce soir, on dit une halakha au nom de Rav Yosef que c'est très important de faire la Chumra de Rabbeinu Tam, Motzei Shabbat, et Kiryat Shema, etc., et les gens ils appliquent cette Chumra, alors c'est Vada et un grand lachatouach, Rav Yosef. Il fait quoi lui pour la coula? Il fait pas la coula. Parce que la halakha mi-karadine, c'est comme les Géonim, comme il dit le Rav du Chida. Donc dès la Shkia, il faut s'arrêter. Pas comme le minag de Sefou. Mais Motzei Shabbat, il faut faire la Chumra de respecter, c'est pas longtemps. Dès qu'on rentre de Harvit, c'est encore un quart d'heure, encore 20 minutes. Zélo sauf un olam. C'est quoi la Khumra? C'est de faire sortir Shabbat plus tard, de De le faire entrer avant, tu le fais rentrer plus tard. Non, on n'a pas le droit de faire entrer plus Khumra, tard. c'est la Parce que Khumra, le c'est juste pour la Ikaradin, sortie. le Ikaradin, c'est de prendre à la Shkia. C'est comme les Géonim. La Chumra, on fait la Belouta. Et pourquoi il a choisi cette chita Rabbi Zouta? C'est parce que devant deux. Parce qu'il a lu la contradiction dans les deux La paroles. contradiction. Pourquoi il a choisi l'une et pas l'autre? Il n'a pas choisi. Il a dit que les deux ils se complètent. Ce qu'a dit la Gemara, qu'il y a 58 13 minutes et demie, exactement, 13 minutes et demie seulement de Ben Hashmashot, c'est après les 58 minutes de la première Shkia. Donc il était obligé de faire le shalom entre ces deux mots. On prend 40 minutes. Comment? On tient 5 ans. Hein? Et au Shabbat, 40 minutes avant la cette semaine. Normalement. Ça c'est stable, c'est un minag de Yerushalayim, de prendre Shabbat, prendre sur soi, 40 minutes avant. Alors, non, on n'est pas sur 1 minute, ça fait 6h20. Non, il y a un minag, si tu veux faire le minag, tu fais le minag. D'accord, alors ça c'est Halakha le Maaseh. Halakha le Maaseh, le Zman il est comme les Géonim, que dès que la Shkia, le soleil on le voit plus, tu comptes 13 minutes et demie, c'est la nuit. Mais non, très important, c'est une Khumra ça c'est une Khumra qui a beaucoup de sens à faire. C'est comme les tefilines de Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch lui-même il dit qu'il faut faire la Khumra de tefilines de Rabbeinu Tam. On a des Khumrot qui sont importants, des Khumrot qui sont fondamentales. Aujourd'hui les gens, ils lâchent les Khumrot qui sont fondamentales, ils vont prendre des Khumrot qui sont dikdouka à Niout. Ça c'est une Khumra qui est très importante. Alors donc, si on suit Rav Yosef,
Ne serait-ce dans cette chose-là, de Trochel chez la Chita de Rabbeinu Tam, que la majorité des Rishonim disent comme Rabbeinu Tam, que le Shulchan Aruch lui-même dit comme Rabbeinu Tam, et au Maroc aussi, à Sefou, c'était comme Rabbeinu Tam. Donc, Kedaï la Achmir Badavar Azeh, et ça sera un grand nachatouar pour Rabbi Ovadia Yosef et les Ilou Nishmato. Top, on va s'arrêter là, on va sauter la paracha parce qu'il est tard. המרחם על כל ביותיו ויכול ויחמוד וירחם על נפש ונשמה של נפטרים שמתונים לעולם. הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה